Je dirais que c'est une auto qui, dans l'ensemble, a de belles proportions. Donc déjà, ça, c'est assez équilibré. Après, on est un petit peu surpris par un style qui est, j'allais dire, qui mixe différents univers. On retrouve un peu de l'esprit SUV avec des passages de roues, en tout cas, qui sont marqués au niveau d'une ligne de caisse, autour du passage de roue. Ensuite, des ailes assez bombées sur l'arrière, donc ça lui donne un petit peu de muscle de derrière. Ce qui m'a séduit, c'est la ligne en général et les petits accessoires de la voiture, notamment le dessin des jantes. Je suis très sensible au dessin des jantes. Les poignées chromées qui me plaisent bien, le dessin des phares, le design général avec le petit béquet. C'est intéressant de voir qu'elle est plutôt valorisante. Je suis de l'avis de Patrice. Elle est, sans être statutaire, elle est plutôt bien relevée au plan esthétique, avec des rappels de clignotants sur les rétros qui sont dans la teinte carrosserie, etc. Tout ça contribue à rendre valorisant ce véhicule. En fait, la Baleno, il faut vraiment aller au-delà des apparences. Et quand on rentre dedans, quand on roule avec, on comprend tout à fait le concept. Il ne faut pas s'arrêter au simple premier regard. Si effectivement, si on se borne à ça, il y a peut-être des chances qu'on ne l'achète pas parce qu'on va être moins séduit que certaines de ses concurrentes qui pour autant ont des qualités quasiment similaires. Ah oui, Hein, oui, oui. Et qui puis sont plus chers. et qui sont aussi beaucoup plus chères. Voilà.